Bienvenue dans cette troisième et dernière partie consacrée à Star Wars épisode 9, Rise of Skywalker. On va analyser un petit peu les images qui sont sorties dans les bandes annonces et les spots télé. Et on va essayer d'imaginer un petit peu ce qui pourrait se passer dans cet épisode 9. Tout d'abord, il semble évident que Rey va s'entraîner. On voit les droïdes d'entraînement là et là. Elle court, elle saute, elle joue du sabre, tout va bien. La question c'est qui supervise cet entraînement? Est-ce que c'est Leia? Est-ce que c'est Luke en mode fantôme de la force? Personnellement, je préférerais que ce soit Luke, mais bon, on verra. Bref, elle va prendre en assurance, en confiance et en compétence. Moi, je trouve que Rey, c'est pas un mauvais personnage. Et j'aime bien l'actrice. Par contre, au niveau du personnage, il va vraiment falloir qu'on nous explique un petit peu qui c'est, d'où elle vient, tout ça. Et croyez-moi que si ma théorie se confirme, ça peut me déboîter. Vraiment. Rolling Stone Magazine a d'ailleurs posé cette question à J.J. Abrams. Ce que les gens disent, c'est que le personnage de Rey est doué surnaturellement, même pour une Jedi, qu'elle apprend des choses plus rapidement, disons, que Luke Skywalker. Et J.J. a répondu « Ouais, c'est effrayant, hein, sourire. C'est un bon point et ce n'est pas un accident. » Tant mieux, l'empereur revient là-dessus, j'ai envie de dire pourquoi pas. Comme on l'a vu, on est pauvre au niveau méchant, au début de ce nouvel épisode 9. Donc il fallait quelqu'un qui prenne tout ça en main. Et qui de mieux que l'empereur? Regardez, mais Murdoch dans MacGyver revient. Franchement, s'il se démerde bien, ça peut le faire, hein. Croyez-moi. On a ce plan-là avec ce Star Destroyer qui sort de la glace, là. C'est juste magnifique. Visuellement, bon, il y a la patte à J.J., hein, c'est sûr, hein, mais moi, je kiffe à mort ce plan-là avec cette espèce on dirait quoi, une planète, un astéroïde de glace, là. Ça claque, quoi. C'est nouveau, c'est juste énorme, magnifique. Et puis cette armée-là de destroyers, non mais regardez ça, non mais ça, mais combien il y en a? Non mais c'est quand même huge. À perte de vue, des Star Destroyers, quoi. Alors si on regarde bien, c'est des destroyers de l'Empire. Ce ne sont pas des destroyers du Premier Ordre. Ça, c'est un fait intéressant. Ce trône est hyper stylé. Ça, il n'y a rien à dire. Et sachez que c'est tiré d'un dessin de Ralph McQuarrie dans les années 80. Alors on ajoute un amiral plus âgé, l'amiral Pride. Bah effectivement, un mec qui a l'âge de sa fonction, quoi. Enfin, on peut pas laisser Hux comme ça tout seul, quoi. C'est pas possible. La rébellion. Alors ensuite, bah, il faut bien reconstruire la résistance / rébellion, hein, on verra comment ils vont l'appeler. Donc là, à mon avis, ils vont chercher du monde. Alors ici, il s'agit de Pasaana. C'est une nouvelle planète sur laquelle vont se rendre Poe, Rey et Finn, Chewbacca, R2-D2, BB-8 et le nouveau venu dans la famille des droïdes, D.O. Donc à un moment donné, on va bien finir par tomber sur Lando, qui reprend donc du coup le manche du Faucon Millenium. Alors là, il briefe un petit peu tout le monde, hein. Là, c'est la bataille finale où il y a tous les vaisseaux. Donc niveau recrutement, hein, on va dire que ça a l'air d'aller. Avec tout ce melting pot de vaisseaux différents, je trouve ça vraiment bien. Ça fait une armée totalement désordonnée. Vous venez avec ce que vous avez et puis on va se démerder, quoi. Il faut absolument qu'on contre ce truc-là. Alors, je pense que c'est la bataille finale contre les Star Destroyers. On peut faire un truc vraiment épique là-dessus. Et pour ceux qui n'avaient pas remarqué, ici, on voit le Ghost. Le Ghost, c'est le vaisseau dans Star Wars Rebels. Il était déjà présent dans la bataille de Rogue One. On voit même des A-Wing, des B-Wing et des B-Wing en action. Ça, c'est magnifique, j'adore ces vaisseaux, ils sont juste trop beaux. J.J. fait rentrer des trucs dans le cadre, il blinde son cadre avec un milliard d'éléments. C'est un truc qu'il aime bien faire pour montrer vraiment le gigantisme du truc. On a une planète des neiges, une planète de neige, la planète Kimi. C'est une planète enneigée, connue pour abriter le quartier des voleurs. Et visiblement, là-dessus, il y a également un duel entre Rey et Kylo. Alors pourquoi vont-ils sur les ruines de l'étoile de la mort? Peut-être qu'il faut aller récupérer un truc, un artefact, quelque chose, la canne de l'empereur, un slip à Dark Vador. Je sais pas. Bon, en tout cas, il va quand même falloir qu'il nous explique un petit peu l'histoire de ces artefacts-là. Le sabre de Luke, le casque de Vador. Là, on voit que Rey tient une dague un petit peu bizarre. Donc, j'imagine qu'il va y avoir un truc sur les artefacts. Ça serait bien qu'on en apprenne un peu plus et qu'on nous explique vraiment à quoi ils servent et qu'est-ce qu'ils ont comme propriété, quoi. Ils ont l'air d'avoir une connexion quand même avec ces artefacts. Kylo parle même au casque de Vador comme s'il s'adressait à Dark Vador en lui disant: montrez-moi encore le pouvoir des ténèbres et plus rien ne pourra nous arrêter. Je terminerai ce que vous avez commencé. Donc on ne sait pas pourquoi ils vont sur cette seconde étoile de la mort. Ils se retrouvent tous les deux là, donc on a encore un combat Rey-Kylo. En tout cas pour moi, ce combat sur l'étoile de la mort, c'est pas le combat final. Je pense que tous ces plans là, la bataille entre quand c'est tout blanc là en fait, tous les plans où c'est tout blanc,
donc où on a Finn qui tire avec Poe, tout ça, Rey qui détruit le présentoir sur lequel est posé le casque de Dark Vador. Alors je pense que c'est elle qui le détruit, hein. Le plan laisse penser qu'ils le font ensemble, à mon avis c'est vraiment elle qui le détruit, lui il est juste emporté par le mouvement. Est-ce que du coup c'est le casque qui fait que Kylo est méchant? J'en sais rien, je sais pas. C'est le destroyer de Kylo Ren, du nouveau Supreme Leader. J'aime bien aussi ce plan d'escape là où Rey saute carrément à travers le hangar, là, à travers l'espace, et où on sent la puissance des réacteurs qui soufflent complètement les Stormtroopers, et Kylo qui se retient là, avec la force, c'est assez stylé. Enfin, comme toujours, les bandes annonces sont juste excellentes, hein, ça donne vraiment envie, c'est vraiment super stylé. Parlons maintenant de ça. Qu'est-ce que c'est? Donc ça... Ça, c'est un peu, bon, là, c'est un peu la grosse base de ma théorie, hein, dont je vous parlerai tout à l'heure. On a tout de suite envie de penser que Rey va basculer du côté obscur, mais sincèrement, j'y crois pas. J'y crois pas du tout à ça. Ce que j'ai peur, c'est que ce soit qu'une vision. C'est possible, mais franchement, nous foutre ça dans la bande d'annonce et que ce soit qu'une vision, ça serait quand même du foutage de gueule. Je le prendrais hyper mal, Gigi. Attention. Alors que Kylo passe du côté clair, pourquoi pas? Je pense pas que, vu ce qu'il a fait, je pense pas que ça puisse être une happy ending de Kylo. Le seul truc qu'il pourrait faire, c'est un truc en mode sacrifice final, voilà, pour sauver Rey, un truc comme ça, mais... Alors maintenant, C3PO. De tout ce qu'on a pu voir, j'avoue que c'est la partie qui m'inquiète le plus. Dans la bande-annonce, donc on le voit, le crâne ouvert, avec des fils comme ça qui partent, donc vers... J'imagine connecté à autre chose au bout. Pour moi, c'est sûrement un autre droïde ou une console ou un vaisseau ou n'importe quoi, quelque chose en fait auquel il doit se connecter à la mémoire. J'imagine remplacer sa mémoire pour accéder à un truc, débloquer nos personnages. Si c'est ça, c'est cool. Ça fait un genre de sacrifice entre guillemets, bien que je comprends pas pourquoi derrière ils puissent pas le ramener. On peut perdre C3PO dans cet épisode. J'ai un peu peur de la version avec ses yeux rouges, donc c'est peut-être le moment où il est connecté et où du coup il va raconter ce qui se passe, mais j'ai peur que ça va pas devenir un Terminator en fait. J'ai un peu peur de ça. Surtout quand je vois ça sur une affiche où on le voit avec la bandoulière de Chewie et l'arbalète. Ouais, ça me fait peur, ça. Et ça me fait un peu peur. Surtout que si c'est plus Chewie qui les a, qu'est-ce qui est arrivé à Chewie, quoi? 6PO, il peut pas remplacer Chewie, les gars. Hein. Sachant que fait intéressant, la bandoulière et l'arbalète de Chewie, on les retrouve dans ce plan en fond, posé dans ce qui pourrait être la suite de Kylo. Il risque de se passer un truc avec Chewie, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. On aura donc 2 nouveaux personnages féminins dans ce film. Donc déjà, il y a Zorii Bliss, qui est présente sur l'affiche, qui a un costume qui est hyper stylé et qui risque, je pense, d'avoir un rôle assez important dans le film. D'ailleurs, son vaisseau, ça semble être celui-là. Est-ce que ça... Et ça, c'est pareil. Je vous laisse ça comme ça, hein, faites-en ce que vous voulez. Et on a Jannah, qui chevauche les Horback, qui a un arc. Voilà, personnage stylé aussi, rien à dire. J'ai pas trop de soucis avec cette scène avec les Horback. On a l'impression que c'est vraiment des chevaux qu'ils ont maquillés. Si c'est bien amené, si c'est bien expliqué, s'il y a une raison pour laquelle ils fassent une chevauchée sur un Star Destroyer avec les Horback, bon, bah voilà, pourquoi pas. Dans les trucs qui me font peur, sur la fiche, il y a ce truc-là. Ah, je sais, c'est Star Wars, il en faut des trucs comme ça, hein. On est ouvert, quoi, mais le petit hamster mécano, à voir. Sinon, on aura droit à une petite course-poursuite bien stylée, on aura droit à des Stormtroopers qui volent, et puis enfin, on verra les Chevaliers de Rennes, et ça, c'est cool, j'espère qu'on en apprendra un petit peu plus. Voilà un petit peu pour les bandes d'annonce. Ce qu'il y a à en dire. Alors, je ne suis pas rentré dans les détails de chaque plan. Hein. Graphiquement, esthétiquement, ça a l'air quand même hyper classe. Et puis, ça a l'air quand même sacrément épique. Et les bandes d'annonce m'ont relativement bien hypé. Faut laisser sa chance au produit, hein, comme on dit. Voilà, on va laisser sa chance au produit. Je vais parler maintenant un petit peu de ma théorie sur l'épisode 9. Je vous rassure, je suis pas très bon en théorie. Hein. En général, ça se confirme pas trop. Je voulais vous partager ça parce que ça peut déboîter, en fait. Commençons par Rey. Donc, Rey, on le sait, elle n'a pas d'origine. Soi-disant, elle n'a pas de famille, elle attend des gens qui vont jamais revenir sur Jakku. Et dans la grotte du côté obscur, quand elle s'approche du mur miroir, 2 silhouettes de ses parents se fondent en une seule, et quand elle touche le miroir, il y a plein d'autres ailes devant, il y a plein d'autres ailes derrière. Pour moi, c'est évident en fait. Qui n'a pas de parents? Et si Rey c'était un clone? Ou une création de l'empereur. Du coup, il aurait pu y avoir plusieurs essais où il pourrait y avoir plusieurs versions d'elle-même. Du coup, ça correspond quand même pas mal à ce qu'on voit là-dedans. Je pense que ça, c'est le plus plausible. Que Rey soit un clone ou une création génétique, voilà. Et si du coup, cette Dark Rey, c'était également un clone de Rey, mais qui soit le disciple de l'empereur.
Ça serait super stylé en fait. Du coup, on pourrait avoir un combat hyper épique entre la Dark Ray et la Ray gentille, quoi. Notre Ray. Ça pourrait être over épique. Dans l'idée, pour moi, la gentille Ray a été enlevée en fait de ce programme de l'empereur et amenée sur Jakku pour être, voilà, pour être protégée en fait. Et qui aurait pu faire ça du coup? Bah Zor Iblis. Stylé, ça pourrait être stylé, ça serait trop stylé. Du coup, programme de l'empereur, manipulation génétique. Mais du coup, vous allez me dire, un clone de qui? Un clone de quoi? Une création à partir de quoi? On pourrait conforter cette théorie avec deux choses. Je vais pas vous spoiler, hein, mais dans la série Mandalorian, on voit que ce qui reste de l'Empire fait déjà des petites expériences un petit peu bizarres. Hein. Ils prélèvent des trucs, ils font avec les midi-chloriens, les machins. Ça pourrait partir de l'ADN de Luke. Hein, vous allez me demander, comment l'Empereur a récupéré l'ADN de Luke? Voilà. Et ben, en fait, à ce moment-là... Ça justifie d'ailleurs cette réponse de Maz, qui a le sabre. Kept it locked away. Where'd you get that? A good question. For another time. Oh, c'est une longue histoire, je t'expliquerai. Si tu vois, on a retrouvé le sabre, on a retrouvé la main. Si on a retrouvé la main, on a retrouvé l'ADN de Luke. Et on a pu faire des trucs à partir de cet ADN de Luke. Et on a pu faire rien à partir de cet ADN de Luke. Et ça serait stylé. Donc l'empereur crée des clones. Il en garde une pour lui. Il y en a une qui se fait enlever et qui se fait sauver. En fait, j'adore cette théorie. Ça me hype de fou, quoi. Et puis en plus, on sait que l'empereur, il a ce truc des clones et tout. C'est lui qui avait commandé les clones au Caminien. Elle est hyper balèze, c'est normal en fait. Si elle a l'ADN de Luke, ça justifierait tellement de choses des épisodes 7 et 8 que ça serait génial en fait. Et puis ce titre, Rise of Skywalker. Théoriquement, le dernier Skywalker, il est mort en fait. Si on va plus loin dans cette histoire de clones, peut-être que les chevaliers de Ren, c'est des clones de Kylo. On voit pas leur gueule, ils ont tous un casque. Et puis Ren, maître des chevaliers de Ren, pourquoi pas? Ça pourrait être une idée. Bon, ça j'y crois pas trop. Du coup, l'empereur, il sort d'où ce con? Eh ben, je vous avoue que quand j'ai vu cette nouvelle bande-annonce, j'ai pensé à un truc auquel j'avais pas pensé avant. Est-ce qu'il est vraiment avec le Premier Ordre? Ça serait cool qu'en fait il veuille éclater tout le monde. Moi ça c'est une idée qui me plaît assez, qu'il arrive et qu'il veuille éclater tout le monde, et que du coup on se retrouve avec une troisième faction, à la World of Warcraft quoi. Hein. Du coup, ni Kylo ni personne ne saurait ce qui se passe. Et d'ailleurs quand on voit cette giga armée de Star Destroyer de l'Empire et pas du Premier Ordre, ça fait sens en fait. Et puis ce Star Destroyer qui sort de terre ou de la glace, avec tous ces éclairs là, est-ce que c'est pas l'empereur avec la force qui les fait tous sortir, qui les révèle tous? Ça serait génial. Ça, moi, ça me plaît bien. Cette idée me plaît beaucoup, mais je me trompe sûrement malheureusement, parce que les Sith Troopers ressemblent quand même vachement aux Stormtroopers. Donc j'espère tellement que ce sera pas une vision et que ce sera vraiment un personnage avec qui ils pourront interagir et avec qui il y aura une baston à la fin. Et je vois trop Rey et Kylo contre elle, quoi. Contre elle et l'empereur. Ah, ça serait mythique. Ça serait mythique. On va voir comment ils vont réussir à se rattraper aux branches avec cet épisode 9. Ça peut le faire encore, hein, vraiment. Puis après, peut-être qu'il y aura un truc avec les artefacts, comme quoi les artefacts, ils ont une emprise peut-être sur Kylo Ren. Peut-être que c'est lui qui les a placés, peut-être qu'il les contrôle à partir de ça, peut-être que même c'est lui qui contrôle le fait qu'il les mette en relation les deux. Je sais pas, peut-être qu'il veut foutre la merde, peut-être que lui aussi il veut la retrouver, cette Rey. Il n'y a pas de limite à la puissance de l'empereur. Déjà, le mec, il meurt pas. S'il y a un ou deux ou trois trucs qui sont vrais là-dedans, ça peut être vraiment fucking épique. Voilà un peu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette théorie. Franchement, c'est quelque chose qui me hype de fou, quoi. Ça peut être vraiment trop cool, quoi. Et corriger tellement de choses et remplir tellement de vides, et ça peut être vraiment bien. Du coup, pour vous faire un bilan là-dessus, bon, l'épisode 9 peut-il être un bon film? La tâche, elle était pas facile. Pour moi, Star Wars épisode 9, oui, peut encore être un bon film. Parce qu'il peut être traité comme un film indépendant. Il pourra peut-être pas relever la trilogie. Ça peut encore être un film qui déboîte. Et j'ai envie d'y croire. Alors, je vous avoue qu'après l'épisode 8, je l'avais vu 2 fois au cinéma. Et c'est tout. Je me suis remis à le revoir là, du coup, pour faire cette vidéo. Je l'aime toujours pas, hein, mais c'est pas grave. Peut-être que le 9 peut relever la barre. Il peut faire encore un truc cool. Si les personnages principaux se révèlent enfin et qu'on arrête de les traiter comme des gosses. Si le retour de l'Empereur et la sortie de Leia sont réussis. Si on arrive à mettre de vrais enjeux, qu'on donne une vraie dimension épique avec de bonnes révélations sur les personnages, franchement, ça peut le faire. Bon, déconnez pas trop avec ces 3 PO, s'il vous plaît, juste. En plus, j'ai confiance à Gigi, j'aime sa patte, j'aime la plupart de ses films. C'est un réalisateur que j'aime bien, qui fait de bons divertissements, en général avec de bons personnages. Je pense qu'il est plus à même de faire le Star Wars que moi, j'espère voir, qu'un Rian Johnson. Et puis, vous savez quoi ?
Moi, j'ai envie de vous dire un truc. Si c'est un film pourri, c'est pas grave. La dernière fois, je suis tombé sur la vidéo de la célébration à Chicago, la 2019 Star Wars. Et en fait, je suis comme tous ces gens, quoi. Je suis un grand fan de Star Wars. Et j'aimerais Star Wars, même si ce film est naze. C'est un truc qui me procure des émotions. C'est un truc que j'ai grandi avec. Je me suis déguisé pour aller voir ces films à minuit au cinéma. J'ai rencontré des gens. J'en ai parlé des heures et des heures avec mon frère. J'ai fait un fan film. Je veux dire, c'est en moi. C'est quelque chose que je pourrais pas juste... S'il y a un film moisi, c'est pas pour ça que je vais arrêter d'aimer Star Wars. Star Wars sera toujours Star Wars. Et ça ne sera pas qu'une machine à fric. Il suffira de prendre ce qu'on aime et de laisser ce qu'on n'aime pas. Voilà les petits potes, on arrive au bout de ce marathon Star Wars. Moi, ça m'a fait super plaisir de le faire. C'était beaucoup de boulot, mais voilà, c'était cool. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous avez d'autres théories autour du film ou quoi. Et si vous aussi, vous êtes hyper hypé par ce que je vous ai dit. En tout cas, on se revoit après la sortie du film pour faire le point, en espérant que je commencerai ma vidéo par « Ouais, c'est génial !» D'ici là, portez-vous bien, soyez sages, et que la force soit avec vous. Salut. Star Wars is my entire existence. You can't put it into words how much the whole community means to me and how much I've been able to find friends and family. You're here with all of your friends and you just get to see the creativity and the light in people's eyes. It's one of those things that you know you're going to have to say goodbye to, but it's not going to be goodbye forever. We'll always be with you.